tous. Le COPES souhaite tout d'abord une très bonne année 2021 avec plein de bonnes choses sur le plan personnel et professionnel, en espérant que l'année qui vient soit moins terrible que la précédente, ce qui d'ailleurs ne devrait pas être trop difficile. Le 15 janvier prochain, le COPES organise une journée autour de Didier Houzel, avec Didier Houzel bien entendu, sur le thème « Soigner l'esprit, quel processus ?» C'est un thème extrêmement important compte tenu des attaques qui ont lieu actuellement envers le soin psychique. Des attaques envers la psychanalyse, bien entendu, mais qui cachent le plus souvent des attaques envers le soin psychique et plus largement encore des attaques envers les sciences humaines en général. Voilà, donc ce thème est très mobilisateur et Didier Houzel est un personnage tout à fait remarquable dans notre paysage pédopsychiatrique et psychanalytique. Il est membre titulaire de l'Association psychanalytique de France et il a dirigé l'hôpital de jour du boulevard Brune, dont j'ai moi-même eu la responsabilité de 1983 à 1993. Personnellement, j'ai beaucoup appris de lui. J'ai pendant de longues années suivi son séminaire à l'Association psychiatrique de France consacré à Bion et actuellement, très régulièrement et depuis plusieurs années, je travaille dans le cadre du journal de la psychanalyse de l'enfant dont il préside le comité de rédaction. Je travaille avec lui et un certain nombre de collègues véritablement intéressants et dynamiques. Didier Houzel a l'une des pensées les plus profondes qu'il m'ait été donné de côtoyer. J'admire très sincèrement sa rigueur, son érudition. Il est passionné non seulement par la psychanalyse, mais aussi par les mathématiques, par toute une série de philosophes. J'aime aussi son humour caustique, son regard à la fois optimiste et réaliste sur le monde qui nous entoure. Et le 15 janvier, c'est un panel vraiment formidable qui est réuni autour de lui, avec deux collègues italiens de haute volée, Suzanne Maiello, que tout le monde connaît sans doute à propos de l'objet prénatal sonore, le premier objet prénatal sonore durant la vie fœtale, et puis Riccardo Lombardi, qui est psychiatre psychanalyste et membre titulaire de l'association italienne de psychanalyse. Mais cette journée réunira aussi autour de Didier Houzel Geneviève Hague, Hélène Suarez-Labatte, qu'il est inutile de présenter, et Jean-Claude Guillaume, un collègue très créatif de Nevers, très intéressé par les processus psychothérapeutiques et l'impact institutionnel sur ceux-ci. Il fait partie d'ailleurs du comité de rédaction du journal de la psychanalyse de l'enfant dont je parlais à l'instant. Voilà, donc ce rendez-vous me semble très important, aussi bien d'ailleurs pour les analystes chevronnés que pour nos plus jeunes collègues, surtout en cette période morose. Je crois que ce sera une très très bonne façon de commencer l'année 2021. Venez nombreux, nous vous attendons, c'est véritablement un événement.